Salut tout le monde, c'est Justice. Je vous fais une vidéo pour la revue des cartes du set 2, l'épreuve du froid pour la faction Izmir. Sur la première ligne, on retrouvera les cartes communes, sur la seconde ligne, les cartes en rare, et je vais faire le tour un petit peu des cartes transfuges dans un second temps sur une troisième ligne. L'intérêt de la vidéo, ça va être de regarder l'intérêt des rares par rapport aux communes, dans quel type de deck on va vouloir les jouer, les synergies qu'on va trouver entre telle et telle carte, avec quel héros on va vouloir les jouer, et donc dans une certaine globalité, comprendre un petit peu comment construire le deck qu'on souhaite avec les effets euh, les plus synergisants possibles. On va commencer avec la larve de phalène, donc une carte commune qui, pour un coût de 1, va mettre des statistiques à 1, 0, 1, ce qui sera toujours un bon après vous dans tous les types de decks, et qui va avoir un effet main qui nous permet de gagner un boost si on a deux cartes épuisées en réserve. On voit donc venir une synergie avec de l'épuisement. On va retrouver dans les cartes Izmir pas mal de cartes qui permettent d'épuiser des cartes en réserve, donc de venir un peu gêner notre adversaire, hein. C'est ce qu'on peut assimiler à un demi-sabotage. On épuise la carte, donc l'adversaire ne pourra pas la jouer pendant son tour, mais pourra la jouer du coup le tour suivant, si en tout cas il ne remplit pas trop sa réserve et soit obligé de défausser des cartes. Donc ici, c'est une carte qui sera de toute façon intéressante, même si on n'active pas son effet juste pour son après-vous et avoir quand même une présence sur le terrain et peut-être voler une expédition de ce fait. Mais en plus de ça, si on la joue dans un deck avec de l'épuisement, elle sera d'autant plus forte. L'intérêt de la rare, c'est évidemment si on la rentre dans un deck où on a énormément d'épuisement, puisqu'on va vouloir faire son effet du coup deux fois, et donc épuiser un maximum de fois. On verra des combos très intéressants, notamment avec Nilam, qu'on veut du coup épuiser au moins une fois tous les tours. Ensuite, on a la chrysalide qui, pour le coup, passe directement à un coup de 2 et va nous mettre des stats de 2-1-2, mais tout en étant défenseur. Donc ce sera intéressant pour les decks où on veut temporiser un maximum pour pouvoir faire quelque chose plus tard. On a quelques défenseurs qu'on récupère de chez Ordis, notamment sur le set 1, et on peut comme ça construire un deck où on va être plutôt fort pour bloquer notre adversaire, pour temporiser et être du coup avec un avantage sur la fin de partie et rattraper notre retard. Peut-être avec des decks où on va intégrer le Kadigir, peut-être avec des decks où on mettra de l'armurerie mobile qu'on va intégrer là sur le set 2 qui nous vient de chez Ordis, qui enlève le statut du défenseur, peut-être avec la Sunissa qui va faire de même. Bref, on a pas mal de choses qui nous permettraient d'enlever défenseur. Mais là où on va trouver la place principale de la chrysalide, ça va être notamment chez Lindiwe, puisque Lindiwe va nous permettre de sacrifier la chrysalide pour transformer tout simplement une 2-1-2 en une 2-2-2 qui ne serait plus défenseur, tout en rajoutant du coup des boosts à mots. Donc ce serait une créature très intéressante à sacrifier dans ce type de deck. La rare va avoir relativement peu d'intérêt, hormis pour utiliser son effet de soutien d'épuisement sur les decks où on veut vraiment épuiser un maximum notre adversaire et utiliser des combos de la sorte. Notre troisième carte, c'est Pamola. Ici, on a une carte qui va nous coûter 2 à jouer de la main ou de la réserve et mettre des statistiques à 0, 3, 2, ce qui est plutôt moyen, mais qui peut mettre un petit peu d'agressivité dans le deck pour prendre plusieurs expéditions et avancer le plus rapidement possible. Et elle va être utile pour son effet de soutien qui, là encore, nous donne de l'épuisement et donc va pouvoir gratuitement épuiser une carte en réserve. Donc on verra du coup, à la fin de notre ligne, notamment le Nilam, comme je disais, qui va profiter de cela, puisque le Nilam, tout simplement, quand on va venir épuiser une carte en réserve, on pourra l'épuiser pour aller mettre une phalène de mana 2-2-2. La rare, on va tout simplement aller la mettre pour gagner un petit peu de stats, puisqu'on passe à 1-3-3. Donc j'imagine que ce sera plus performant dans les decks qui se veulent vraiment agressifs et donc qui veulent prendre l'ascendant sur l'adversaire le plus rapidement possible. On passe ensuite à une carte qui va coûter 3 de la main et 2 de la réserve, Belasenka, qui va elle aussi tourner autour de l'épuisement, comme toutes les cartes précédentes. On va avoir du coup des stats à 3, 0, 3, mais de la main, on va pouvoir épuiser directement une carte.
ciblée de notre adversaire. Alors évidemment, le plus intéressant, ça va être de cibler une carte de notre adversaire, mais ça ne nous empêche pas de cibler une de nos propres cartes si jamais on n'a plus rien à épuiser en face et que ça nous permet quand même de déclencher un effet tel que le Nilam que je répète depuis le début de cette vidéo. On va avoir pour la rare une carte qui va synergiser si on a beaucoup de cartes épuisées. Donc ce sera peut-être intéressant si on arrive à nous-mêmes avoir aussi des cartes épuisées, donc notamment avec du ravitaillement épuisé, puisqu'on va arriver sur une carte qui va se donner un boost au moment où elle va être jouée depuis la main. De la réserve, ça restera une carte totalement identique. Puis ensuite Aroro, qui est une carte qui va coûter 4 à jouer de la main, qui va avoir des statistiques à 3, 3, 4 seulement, et qui va permettre en effet main de défausser un sort de la réserve pour se donner un boost. Alors chez Izmir, on a beaucoup de sorts qui vont coûter peu cher de la main et très cher de la réserve. On a beaucoup de possibilités de pioche, donc on peut avoir une mécanique où on va jouer nos sorts de la main et ensuite on va vouloir les défausser de la réserve, notamment si on ne joue pas d'effets qui nous permettent de remonter les sorts, tels qu'on peut trouver avec Flamel. Ici, donc, on est sur une carte qui permet de défausser ce type de carte pour se booster et donc d'être un peu agressif. On est un peu sur la même typologie de carte que le traîneau qui défausse des cartes de la réserve pour venir booster et venir prendre l'avantage de façon vraiment aggro et terminer plutôt la partie rapidement. De la réserve, la carte reste assez flat, 3-3-4 pour un coût de 3. Ça reste des stats intéressantes, mais ce sera quand même relativement difficile de tourner un deck, notamment avec les 3 héros qu'on possède actuellement. C'est une carte qui prendra peut-être son sens lorsqu'on verra les effets des prochains héros qui viendront compléter le jeu Altered. Dans sa version rare, on a du coup des statistiques qui passent à 3-3-3 et on vient cette fois-ci donner 2 boosts, donc on joue une 4 pour aller nettoyer un peu la réserve et donner finalement une 5-5-5. Donc là encore, pas énormément d'intérêt actuellement, mais je suis sûr que la carte pourra prendre son sens si on voit des héros qui tournent un peu plus autour des personnages qu'autour des sorts. L'effet de soutien donne un petit peu de polyvalence au deck puisque ça permettra de jouer des sorts moins chers, potentiellement gratuitement. Je pense qu'aujourd'hui, ce type de carte, on va pouvoir le retrouver uniquement chez Akesha si on arrive à temporiser un petit peu, faire des après-vous et mettre du coup une carte avec beaucoup de stats après que l'adversaire ait dépensé son mana. Enfin, dernier personnage qui nous arrive dans la version commune chez Izmir, c'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges qui va coûter 7, ce qui est énorme pour seulement des stats à 3-3-3. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là. Tout l'intérêt, c'est qu'elle va pouvoir du coup être éternelle, ce qui va permettre du coup derrière de lui donner à souhait un maximum de boost pour qu'elle reste tous les tours, qu'elle soit suffisamment boostée pour empêcher l'adversaire d'avancer et de l'embêter le plus longtemps possible, puisque son deuxième effet va être de conserver les cartes épuisées tout le long du jeu. Ce qui veut dire que à partir du moment où on a joué la Reine des Neiges, notre adversaire, à moins de pouvoir jouer les cartes épuisées de sa réserve avec certaines cartes qui existent, hein, notamment chez Axiom, il va être un peu embêté, il sera obligé de défausser un petit peu toutes les cartes qu'il aura jouées de la main à la fin de son tour. Donc nous, pendant ce temps, on pourra venir soit booster la Reine des Neiges, soit venir l'embêter aussi sur l'autre expédition. La rare ici va avoir un réel intérêt puisqu'elle va gagner Corias X, avec X étant le nombre de cartes épuisées en réserve. Donc on va avoir facilement un Corias à 3 ou 4, ce qui pourrait vraiment gêner l'adversaire et on a une Reine des Neiges qui restera ici très longtemps. Le seul inconvénient, encore une fois, ça va être ses stats qui sont plutôt faibles, donc ce sera très intéressant dans les decks où on va pouvoir mettre directement des stats sur ce personnage. Deuxième intérêt de la rare, c'est que en plus de ça, le tour où on va la jouer, que ce soit de la main ou de la réserve d'ailleurs, on va pouvoir épuiser en plus une carte ciblée de la réserve, donc elle gagnera directement un de plus sur son Corias. On passe ensuite au sort avec un sort qui coûte peu cher, qui est le givre, qui permet lui aussi d'épuiser une carte en réserve. On a vraiment une orientation épuisement très forte sur ce set 2, mais qui peuvent venir compléter un petit peu les cartes du set 2 pour en avoir seulement
que quelques cartes support en épuisement et garder la stratégie quand même de ce qu'on pouvait avoir au 7-1 en fonction de ce qu'on souhaite faire avec notre deck. On peut aussi garder un deck avec beaucoup de cartes du 7-2 pour vraiment l'orienter avec énormément d'épuisement. La carte givre nous permet donc d'épuiser une carte en réserve pour seulement un coût de 1, donc on vient embêter notre adversaire, et je leur dis encore une fois, on va avoir des cartes qui vont bénéficier davantage lorsqu'on va épuiser des cartes en réserve. Sur la version rare, on va avoir au choix le fait donc toujours d'épuiser une carte en réserve, mais on pourra également défausser une carte épuisée d'une réserve, donc ce qui veut dire que finalement on va saboter une carte si elle est épuisée. Ce sera intéressant notamment sur les decks qui pourront jouer les cartes qui sont épuisées depuis leur réserve. Sinon, je pense que la commune sera largement suffisante dans la plupart des cas. La carte givre sera notamment très intéressante chez Afanas, puisque pour un coût de 1, on va pouvoir épuiser une carte en réserve pour une carte commune, en plus de donner le fameux boost du coup sur un personnage qu'on aurait joué. Et ensuite l'invocation de Phalène, une carte qui va coûter 3, qui va mettre un jeton Phalène 2/2, ce qui est intéressant, et une carte qu'on pourra rejouer un prochain tour puisqu'elle n'est pas fugace. On a un rafraîchissement, on ne pourra pas la jouer du coup directement, on devra attendre le tour suivant, mais pour un coût de 2, on pourra mettre un jeton Phalène 2/2. Ce sera intéressant notamment parce que c'est un sort, et donc là encore avec Afanas, cela veut dire qu'on va pouvoir jouer une invocation de Phalène à 3 pour mettre un Phalène à 3/3/3, puisqu'on va pouvoir mettre le boost directement sur le Phalène, et donc de la réserve, on va pouvoir jouer pour 2 la même chose. C'est donc une carte qui nous permet de mettre de la présence sur les expéditions tout en jouant un sort, donc ce sera toujours intéressant pour les stratégies qui visent à jouer relativement beaucoup de sorts. Si on veut inonder les expéditions, si on a des synergies peut-être avec des uniques qui demandent d'avoir beaucoup de personnages, on va pouvoir avoir un intérêt à jouer la rare qui va coûter plus cher, qui coûtera 4 de la main et 3 de la réserve, mais qui mettra un jeton Illusion Phalène 2/2 dans chacune des expéditions. De nos expéditions évidemment, pas sur celle de l'adversaire, et donc on aura une 2/2 d'un côté, une 2/2 de l'autre, peut-être un peu plus du coup si on l'a joué avec Afanas où on pourrait y mettre son boost, mais ça pourrait être très intéressant. On peut l'imaginer avec Lindy Way qui a besoin de choses qu'elle aime sacrifier, et donc on pourrait trouver une construction assez intéressante dans ce sens. On arrive ensuite au sort Gel, qui va coûter 4, qui lui aussi a rafraîchissement, hein, donc pas fugace, on pourra le rejouer un tour futur, et ça va nous permettre de gérer n'importe quoi. On peut envoyer un personnage ciblé en réserve, donc quel que soit le coup, quelle que soit sa position, on va pouvoir l'envoyer en réserve, et on va pouvoir en plus l'épuiser, ce qui empêchera l'adversaire de le rejouer directement pendant son tour, et en plus de ça, bah, si on est sur une mécanique d'épuisement, on va pouvoir peut-être déclencher un effet qui nous sera favorable. L'intérêt de la rare, c'est tout simplement de réduire le coût. On passe à un coût de 3, donc ce sera plus facile à jouer, et ça peut trouver son intérêt dans pas mal de decks où le timing de gestion va être important. On arrive au sort un peu plus costaud avec Blizzard. Lui, Blizzard, il va être fugace, donc on va le jouer qu'une seule fois. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait suffisamment de pioches ou de ravitaillement pour ne pas manquer trop de cartes, ou peut-être le jouer en un nombre d'exemplaires peut-être beaucoup plus faible. Mais il a cet intérêt pour un coût de 5, hein, qui est quand même très important, de pouvoir envoyer en réserve tous les personnages d'une expédition ciblée. Donc il va ensuite les épuiser, donc il va nous faire finalement la même chose que le gel, mais sur un plus grand groupe de personnages. Donc ça permet de nettoyer toute une expédition. Et donc finalement, si derrière on vient avec juste une larve de phalène par exemple à 1/0/1, prendre l'expédition qu'on vient de nettoyer, on peut assez facilement faire 2-0 sur le tour où on va jouer un blizzard. Ce sera relativement difficile à mettre en place parce que ça coûte très cher à jouer, hein, ça coûte 5. Sur un début de partie, c'est une carte qu'on ne veut pas avoir en main, donc ça peut vraiment nous embêter. Mais par contre, ça peut être très efficace en fin de partie, surtout sur les decks qui peuvent un petit peu temporiser avant de la jouer. Donc on pense notamment à Akesha avec son effet d'après vous. Tout l'intérêt de la carte, en plus d'envoyer en réserve, c'est que du coup on ne va pas cibler un personnage puisqu'on va renvoyer tous les personnages d'une expédition. Ce qui veut dire qu'on va passer outre le fait que les personnages puissent avoir coriace, on ne sera pas impacté par cette défense.
On pourra utiliser la rare si la joue dans un deck avec beaucoup d'épuisement, puisqu'il nous faut 2 cartes épuisées en réserve, que ce soit chez l'adversaire ou chez nous, on s'en fiche. Elle va coûter 1 de moins, donc pour 4, on pourra faire exactement la même chose. On monte encore d'un cran avec la nuée de Phalène qui cette fois-ci va nous coûter 6 à jouer. On pourra la jouer 2 fois puisqu'elle n'est pas fugace et elle nous permettra de créer 3 jetons Illusion Phalène. Ce qui veut dire qu'on va mettre un équivalent à 666 réparti un petit peu comme on le veut sur les expéditions. Donc là encore, ce sera difficile à mettre en place, il faudra temporiser et donc ce sera plus efficace sur les decks qui vont avoir pas mal d'après-vous. Donc encore une fois, Akesha peut trouver un intérêt à ce type de carte. Et on va avoir une carte là aussi qui va avoir son coût réduit de 1 si on a un nombre certain de cartes épuisées en réserve. En l'occurrence, il nous en faudra 2, tout comme pour le Blizzard. Une carte qui coûtera donc 5, qui pourra mettre pas mal de stats. Ça reste un sort, donc on peut le retrouver aussi chez Afanas, qui permettra, en plus de ça, d'aller donner un boost si on le souhaite. Ce sera évidemment beaucoup moins fort que les decks Afanas où on va jouer beaucoup de petits sorts, puisque chaque fois on pourra venir donner un boost, mais pourquoi pas pour faire évoluer un petit peu les decks et donner des choses un petit peu différentes. La version rare va coûter plus cher, 7, mais va avoir une réduction de coût en fonction du nombre de cartes épuisées en réserve. Donc si on a joué notamment l'Arène des Neiges et qu'on conserve les cartes épuisées, on va pouvoir logiquement jouer une nuée de Phalène relativement peu chère et pouvoir créer nos 3 jetons illusion comme on le souhaite. Et on arrive enfin au dernier sort de la faction en commune, c'est la Nova hivernale et là on passe vraiment un gap puisqu'on arrive à 8, donc ça va être très difficile à jouer. On va probablement jouer uniquement ce sort avec beaucoup de difficultés de faire des après-vous avant de jouer cette Nova, mais ça nous permet de choisir parmi 3 des 4 points suivants, soit épuiser 2 cartes en réserve, donc encore une fois ça pourrait peut-être venir nous déclencher un effet comme le fait de donner un jeton Phalène de mana avec le Nilam. On va pouvoir créer 2 jetons illusion Phalène de mana, donc on met quand même des statistiques et on va peut-être forcer quand même le 1-1. On va pouvoir défausser un permanent ciblé, ce qui sera très fort si on a un permanent très puissant en face, hein. Donc quand on cible un permanent, on a les repères permanents et on a les permanents d'expédition, on peut vraiment cibler ce qu'on veut. Et quatrième possibilité, on peut obliger l'adversaire à venir se sacrifier d'un personnage, ce qui sera très fort si l'adversaire vient de set-up son tour, le tour d'avant, avec notamment un ancrage d'un personnage qui est très puissant. S'il avait quelqu'un qui était éternel, ou s'il vient de jouer finalement en premier joueur, une carte qui était vraiment très forte euh, en début de son tour du coup. La rare va être très très intéressante puisque du coup on pourra choisir la même option plusieurs fois et donc on va avoir beaucoup plus de possibilités. Là où la Nova hivernale dans sa version commune sera intéressante forcément que si on a des cartes épuisées en réserve, en plus de ça un permanent, en plus de ça un personnage à cibler, en tout cas au moins 2 parmi ces 3-là. On pourra toujours utiliser la création de jetons en plus. Bah, la Nova hivernale dans la version rare, on se fiche d'avoir ces conditions puisque finalement, au pire, on pourra juste créer 3 fois 2 jetons illusion Phalène de mana et donc on aura vraiment énormément de stats à la rigueur pour un coup de 8. On passe ensuite au permanent d'expédition avec la lanterne aux phalènes qui devient excellente et qui est vraiment conçue pour l'Indie puisqu'elle nous permet de jouer avec le sacrifice. Une carte commune qui va nous coûter 3 de la main et 2 de la réserve, et si on la passe en rare, elle ne coûtera plus que 2 à jouer depuis la main. Elle sera donc beaucoup plus facile à utiliser dans sa version rare et aura un impact beaucoup plus efficace. La carte permet du coup, lorsqu'on va la jouer en effet flèche, de sacrifier un personnage dans son expédition. Donc le sacrifice est la mécanique qu'on veut jouer avec Way, c'est pour ça qu'elle sera très intéressante dans le deck. Et en plus de ça, ça nous dit que lorsqu'on va sacrifier un personnage qui n'est pas illusion, donc notamment pas un Phalène de mana, on va pouvoir créer un jeton illusion, du coup 2/2 Phalène de mana dans son expédition. Donc tout l'intérêt c'est d'aller la jouer pour aller sacrifier un personnage
qui a coûté peu cher à mettre et qui va être intéressant, hein. Par exemple, une méduse lunaire qui va peut-être faire piocher ou revenir en réserve parce qu'elle a été sacrifiée. De pouvoir, grâce au sacrifice, aller mettre 2 boosts Amo et de pouvoir, grâce au sacrifice, en plus, mettre un jeton Illusion Fallen dans l'expédition. La version rare est plus intéressante puisque plus facile à utiliser et notamment sur un deuxième tour. On va pouvoir assez facilement le jouer, bien que on peut envisager de jouer la lanterne commune en ayant mis par exemple un personnage qui coûtait 1 et derrière mettre une lanterne de Fallen du coup qui coûterait 3. Seulement, ça on peut le faire que quand c'est notre tour et que Mo est gratuit, puisque quand c'est à l'adversaire de jouer, le Mo va coûter 1 et donc on ne pourrait pas faire ce move sur le deuxième tour, par exemple. Évidemment, le fait de passer à 2 plutôt qu'à 3, ça laisse beaucoup plus de possibilités, même après, plus loin dans le jeu, sur un coup de mana à 6 par exemple, on peut vraiment temporiser plus longtemps avant de surprendre et de venir jouer ceci. Une fois mis en place, on peut également venir sacrifier, donc idéalement avec des Isbat Baba par exemple, on va sacrifier des personnages sur l'expédition des lanternes au Fallen, et donc potentiellement, une fois que tout ça est mis en place, on va sacrifier gratuitement du coup avec une Isbat Baba, on va créer du coup un Fallen de mana dans son expédition, plus les 2 Boostamo. Bref, on peut avoir un combo assez dévastateur en fin de partie. Ensuite, on va avoir du coup les repères permanents qui sont le Nilam et le col saisi par les glaces. Le Nilam donc va être une carte qui va coûter 4 à jouer de la main ou de la réserve euh, et 3 si on prend la version rare. Donc là encore, on aura plus de facilité à mettre la version rare. Notamment, il faut garder en tête qu'on peut la jouer le premier tour si on joue la rare. Maintenant, l'effet va pas être très efficace sur un premier tour puisqu'il est peu probable que ça ait un intérêt d'aller épuiser une carte en réserve, puisque c'est là tout le sel de cette carte, c'est d'aller épuiser une carte en réserve, et lorsqu'on épuise une carte, on va créer un Fallen de mana 2-2-2. Donc logiquement, le tour où on va la jouer, et ça peut être donc, idéalement un deuxième tour à 4 de mana, on va jouer la carte, on va épuiser une carte en réserve de l'adversaire qui l'avait joué son premier tour, donc on va l'obliger à jouer une ou deux autres cartes, et donc peut-être à se défausser à la fin de son tour d'une des cartes qui serait en trop dans sa réserve, et on vient quand même mettre des stats puisqu'on vient mettre une 2-2-2 dans une expédition, donc on peut quand même aller chercher le 1 à 1 partout sur le tour où on la joue. Évidemment, on va le jouer avec d'autres cartes qui jouent autour de l'épuisement, puisque chaque fois qu'on va épuiser une carte, on pourra mettre du coup ce Fallen de mana. Ça marche également très bien quand on joue plusieurs permanents de ce type, puisque si on joue un deuxième Nilam, on va pouvoir épuiser une carte en réserve et donc activer son effet et l'effet du Nilam qui est déjà positionné. Donc finalement, on va pouvoir, lorsqu'on va jouer notre deuxième Nilam, épuiser une carte et créer 2 Fallen de mana. Même chose lorsqu'on va jouer un troisième Nilam, donc je pense que c'est très intéressant à jouer même en 3 exemplaires. Et enfin, le col saisi par les glaces, qui est le repère donc, saisi par les glaces de la faction. Donc comme tous les autres repères saisis par les glaces, ça va nous permettre de créer un jeton reflet draconique 5/5/5 lorsqu'il va gagner son troisième compteur. Comment on met des compteurs? À chaque fois qu'on va épuiser évidemment des cartes en réserve, puisque c'est la mécanique qu'on apporte du coup sur ce set 2 avec la faction Izmir. Donc ça marche avec pas mal de cartes hein, qu'on a vues. On a des cartes qui sont très peu chères, qui permettent de geler les cartes en réserve. Donc on peut voilà assez facilement en un tour aller mettre les 3 compteurs si on le souhaite et qu'on est sur une partie où on est déjà à 6-7 mana. Donc ça peut être vraiment très intéressant. La carte coûte 4 dans sa version commune, elle coûte 3 dans sa version rare. Là, pour le coup, le fait que ça coûte 3 dans sa version rare peut être plus intéressant que le Nilam, puisqu'on va avoir un intérêt à peut-être passer son premier tour et à positionner ça, et aller du coup, dès le deuxième tour, aller mettre déjà un petit peu d'épuisement et gagner directement commencer à mettre des compteurs dessus. L'effet du dragon, lorsqu'il va arriver, c'est de pouvoir piocher une carte, hein. On aime bien ça chez Esmir, avoir des cartes pour pouvoir gérer un petit peu tout ce que va pouvoir envisager notre adversaire en face. Donc ce sera une carte très intéressante dans cette typologie de deck. On va ensuite passer aux cartes qui nous viennent des autres factions qu'Izmir.
avec du coup les transfuges. On va commencer avec du coup les personnages qui vont coûter 2. Donc on va avoir déjà le Macareux à Roquette, qui est une carte qui va apporter 2 de statistiques en forêt, 0 en montagne et 3 en océan. Son intérêt va être dans son effet qui nous permet de redresser les cartes épuisées en réserve et de gagner un boost si on le fait. Donc si on tourne notre deck avec de l'épuisement, on va pouvoir redresser une carte. Alors c'est assez peu intéressant de redresser une carte de la réserve adverse. Maintenant, si on veut s'assurer d'avoir vraiment des belles synergies avec l'épuisement, on peut s'amuser à redresser, donc déjà à épuiser puis à redresser ses propres cartes et du coup gagner grâce à Macareux des petits boosts au passage. Le seul truc un petit peu compliqué, c'est que du coup, on passe sur des transfuges, donc des rares à mettre dans le deck. Sinon, ça peut être très intéressant comme mécanique. Ça marchera d'ailleurs pas mal avec les cartes qui vont nous donner du ravitaillement épuisé, puisque l'épuisement pourra déclencher des effets tels que le Nilam, et on pourra du coup quand même peut-être les jouer si on joue un Macareux à Rocket. Et justement, dans les cartes qui permettent de ravitailler épuisé, on a Vaike, l'énergéticienne, qui pour un coût de 2 à jouer de la main ou de la réserve, va apporter des statistiques à 1, 2, 2, et qui va nous permettre de pouvoir jouer les cartes épuisées de notre réserve. Donc, ça veut dire que même si on est sur un tour où on n'a rien à épuiser en face, on va quand même pouvoir s'amuser à épuiser nos propres cartes si on joue avec beaucoup de ravitaillement. Et ici, ce sera pas gênant puisqu'on pourra, si on a Vaike, de jouer sur le terrain, quand même jouer les cartes de notre réserve. Elle nous permettra, quand elle est jouée elle-même de la réserve, de pouvoir ravitailler et puiser du coup. De façon un peu plus standard, on récupère la superviseuse Ordis dans la faction, qui a des stats à 1, 1, 2 pour un coût de 2, et qui va permettre de créer un jeton recrue dans son expédition si on est en retard. Donc ici, avec cette carte, on va plutôt orienter un deck qui prend un petit peu de retard en début de partie, et qui a pour le coup des choses un peu plus intéressantes, un peu plus importantes une fois qu'on est setup à la fin de la partie. Donc plutôt avec un deck qui prend des expéditions de retard, notamment peut-être en posant des permanents, alors peut-être des permanents comme le col qui permet de se préparer et plus tard d'aller mettre un dragon et de logiquement aller prendre 2-0 sur le tour où on va le jouer. Et ça peut également potentiellement être intéressant pour avoir de la nourriture à sacrifier. On crée une recrue 1-1-1 qui est du coup une carte qu'on peut venir sacrifier assez logiquement. On est sur cette typologie de cartes comme le cas des Ordis où en une carte on vient mettre 2 présences sur le terrain, ce qui peut être intéressant du coup dans une optique où on veut avoir des choses à sacrifier. Enfin, quatrième carte qui va nous coûter 2 à jouer de la main ou de la réserve, c'est le commando boule de neige pour des stats à 0, 3, 2. Donc le pic qu'on a en montagne peut être intéressant. Il faudra faire attention du coup avec le trou que ça a en forêt. Et son intérêt, ça va être d'être joué de la main puisque elle va pouvoir épuiser une carte ciblée en réserve. Et ensuite, l'adversaire aura une chance sur 2 en fonction du résultat du dé de venir également nous épuiser une carte en réserve. Donc dans tous les cas, ça peut être intéressant puisque l'épuisement, si on le joue tel quel, on va avoir des cartes qui vont profiter de cet épuisement. Et en plus de ça, ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir un peu timer le moment où on va la jouer. On va surprendre un petit peu l'adversaire en jouant cet effet quand on va jouer le commando boule de neige depuis la main. On va donc peut-être le jouer quand on n'aura rien à épuiser en réserve ou quand ce qui risque d'être épuisé dans notre réserve risque pas grand-chose parce qu'on a soit une Valkyrie en place qui permet de la jouer quand même, soit quelque chose qui va profiter quand même des cartes épuisées en réserve, soit parce qu'on n'a pas besoin ce tour-là d'aller jouer une autre carte de la réserve. Une fois qu'on jouera du coup le commando boule de neige lui-même de la réserve, ça reste une 0-3-2 pour 2. C'est pas excellent, mais ça permet de rajouter quelque chose, de prendre la montagne, ou peut-être de donner aussi peut-être quelque chose à sacrifier, à temporiser en fonction de ce qu'on veut mettre dans le deck. Dans les cartes qui vont coûter 3 cette fois-ci, on a Niala qui apporte des stats à 3-3-0 et qui permet de faire un petit échange de cartes avec notre réserve. Donc c'est n'importe quel type de carte, donc on va chercher une carte dans notre réserve qu'on va remonter et on va descendre une carte de notre main. Ça peut être assez rigolo à jouer dans les decks où on va mettre des sorts qui coûtent très peu cher de la main, hein, comme des entraînements magiques dans sa version commune par exemple, qui va coûter du coup 1 de la main et 3 de la réserve, qu'on ne va pas vouloir du coup jouer de la réserve, donc on peut remonter avec Niala
et on va peut-être descendre des cartes comme peut-être la soigneuse Muna qui permet d'ancrer ou des choses qui peuvent être fugaces ou tout simplement des permanents qui nous feraient éviter de perdre des cartes puisqu'on les jouerait qu'une fois et donc si ça sort de la réserve plutôt que de sortir de la main, bah, c'est toujours plus intéressant. La porteuse intrépide, ensuite, est une carte qui est assez équilibrée avec 2-3-2 en stats pour toujours un coup de 3 et elle permet en effet flèche de ravitailler épuisé. Donc on vient toujours avec cette optique un peu comme Vaike, permettre d'avoir toujours pas mal de cartes en réserve. Alors ça permet soit d'avoir un card advantage assez intéressant, même si on ne pourra pas l'utiliser tout de suite, soit en combinaison avec Vaike pour pouvoir quand même utiliser les cartes de la réserve. Ensuite, le ravitaillement épuisé, comme je l'ai dit, c'est très intéressant puisque ça épuise quand même la carte, hein. La carte arrive dans la réserve et ensuite elle est épuisée et donc ça déclenche les effets qui nous disent lorsque vous épuisez une carte, hein, puisque c'est bien nous qui épuisons la carte, faites telle ou telle chose, hein, comme c'est le cas avec le Nilam. Donc quand on ravitaille épuisé avec la porteuse intrépide, on va pouvoir déclencher l'effet de nos Nilam. Autre carte qui va nous coûter 3 à jouer depuis la main ou la réserve, ça va être la Sunissa, enseigne dévouée, qui va amener des statistiques très importantes à 4-4-4, mais avec un mot-clé du coup défenseur, ou dans son cas défenseuse, mais avec la condition de dire que on peut perdre défenseur du coup si l'expédition est en retard. Donc on va l'orienter plutôt sur un deck où on va mettre peut-être des permanents au début de partie pour temporiser, pour ce setup, pour préparer un petit peu les choses. Et ensuite, donc, on va pouvoir jouer Sunissa quand on va avoir une expédition de retard et donc pouvoir rattraper un peu le retard avec des statistiques très intéressantes et enlever du coup le terme défenseur de nos personnages, donc qui pourraient compléter les decks avec d'autres cartes du set 1 qui avec cette typologie, hein, qui venait notamment des bureaucrates d'Ordis, et donc rattraper le retard pour revenir dans la partie plus tard sur le jeu. On continue ensuite avec Amarok, qui est le dernier personnage jouable de la faction sur ce set 2, qui est une carte du coup qui va coûter 5 à jouer, sauf si c'est le personnage qu'on va jouer sur une expédition où il n'y a personne. Donc ce sera très intéressant, hein. Il faut penser au premier tour de jeu où on a 3 de mana, où du coup on peut jouer Amarok d'un côté, donc on le joue seulement pour 3 et ça nous fait une 4-3-3, ce qui est très intéressant. Donc si en plus on peut temporiser, donc par exemple avec Akesha, ça peut être un tour où on vient prendre tout simplement, on laisse l'adversaire jouer, même si on est du coup premier joueur, et du coup on va pouvoir jouer la Maroc dessus pour pouvoir prendre l'avantage et faire peut-être 1-0 sur la première manche. Le second intérêt d'Amarok, ça va être son effet qui nous dit que lorsqu'un personnage rejoint son expédition, on va devoir le sacrifier. Donc évidemment, ça a ses limites, puisque ça veut dire que si on est sur une milieu ou fin de partie et qu'on veut jouer Amarok, on pourra jouer personne d'autre sur son expédition. Et si on le joue en deuxième personnage, il coûtera plus 3, mais il coûtera 5, donc ce sera un peu cher. Et si on le joue en premier et qu'on joue quelqu'un d'autre, eh ben, ce quelqu'un d'autre va devoir être sacrifié. Donc dans la majorité des cas, ce ne sera pas intéressant. Il n'y a que avec du coup l'Indie Way où ça peut avoir son sens, notamment pour aller tout simplement transférer les boosts. Euh, on peut imaginer mettre un KD Ordis par exemple, on le sacrifierait directement et on donnerait directement les boosts à Mo. Il peut être très intéressant aussi comboté avec la lanterne aux phalènes, hein, si on a un Mo de l'autre côté, puisque si on met quelqu'un, on doit le sacrifier du coup avec Amarok. Lorsqu'on va sacrifier quelqu'un, la lanterne de Phalène va pouvoir créer un jeton Phalène qui va arriver dans l'expédition, qui sera lui aussi sacrifié, et donc à chaque fois qu'il y aura un sacrifice, eh ben, il y aura Mo qui pourra récupérer 2 boosts. Donc ça permettrait quand même avec relativement peu de mana de faire grossir vraiment le Mo de façon un peu excessive. On arrive ensuite aux sorts et on a du coup 2 sorts qui vont coûter seulement 1 à jouer de la main ou de la réserve, qui ne sont pas fugaces, qui ont rafraîchissement. Donc pour rappel, hein, on va pas pouvoir les jouer tout de suite, 2 fois de suite, mais on va pouvoir les jouer une fois de la main, attendre un tour, et ensuite on aura du coup l'épuisement qui reviendra, euh, et on pourra les jouer du coup le deuxième tour normalement depuis la réserve.
Donc deux intérêts. Le premier, c'est que c'est des cartes donc, qui sont peu chères à jouer et qui vont avoir un effet intéressant. Donc la virée endiablée va nous permettre de défausser une carte de notre réserve pour donner 2 boosts. Donc très intéressant dans le type de deck où on va avoir des cartes qui coûtent peu cher de la main, cher depuis la réserve qu'on va pas vouloir réutiliser. Hein. Typiquement l'entraînement magique qu'on va vouloir jouer de la main, pas depuis la réserve. Donc on peut, si on n'a pas trop moyen de la remonter, notamment avec Niala ou avec du Flamel, on va préférer peut-être la défausser pour aller donner 2 boosts à quelqu'un. C'est une carte qu'on pourra réutiliser de la réserve. Et tour de passe-passe, dans la même optique, on va avoir quelque chose, du coup cette fois-ci pas où on va défausser, mais la même chose que Niala, on va pouvoir remonter du coup une carte de la réserve dans la main. On sera limité pour le tour de ce passe-passe seulement au sort, mais normalement avec la faction Izmir, ça va être principalement ça qu'on va avoir d'intéressant à remonter, puisque comme je le disais, ce sont principalement les sorts qui vont avoir un coût plutôt faible de la main et plutôt cher de la réserve. Le deuxième intérêt de ces cartes, du coup, c'est le rafraîchissement, puisque on a parlé de l'effet intéressant d'épuisement. Et ici, tout comme les cartes gel ou les cartes qu'on avait au-dessus, qui s'appelait aussi Invocation de Fallen, on a du coup ce rafraîchissement qui nous permet quand même seulement pour un, pour le coup, de venir faire son effet et en plus d'être épuisé et donc potentiellement d'aller déclencher le Nilam et d'aller créer un jeton Fallen 2-2-2. Je passe ensuite à la carte renfort. Renfort qui va se jouer un petit peu comme la Sunissa. On est sur une carte qui va se jouer si on souhaite prendre un petit peu de retard en début de partie. Donc plutôt sur les termes soit où on pose des expéditions, soit on veut temporiser, piocher beaucoup de cartes, peut-être avec des sauts de conjuration, ce genre de choses, et peut-être avoir des cartes beaucoup plus impactantes sur la fin de partie. On a une carte ici qui va nous dire que on va du coup choisir soit de piocher une carte, soit de créer un jeton recrue hors 10 1-1-1. Et tout l'intérêt, c'est de plutôt la jouer lorsqu'on est en retard ou à égalité pour pouvoir du coup effectuer les deux effets. Donc pour deux, on va pouvoir piocher et mettre quand même une recrue soldat qu'on va pouvoir du coup logiquement peut-être sacrifier si on joue l'Indieway, peut-être juste temporiser et mettre une présence si on joue Akesha, et peut-être juste avoir un body sur lequel on va pouvoir mettre des statistiques en jouant d'autres sorts si on joue Afanas. Là, pour le coup, c'est un peu dommage. La carte va être fugace, donc elle ne pourra pas être utilisée énormément. Donc, il faudra la rentabiliser en ayant quand même relativement pas mal d'autres pioches que celles qu'elle permet de faire elle-même. Dernier sort ensuite, en passant à 4, c'est l'embrasement de mana, qui elle aussi est fugace et qui permet directement de jouer un sort pour 5 de moins. Tout l'intérêt de la carte, ça va être de jouer du coup pas mal de sorts d'affilée. Donc on peut imaginer son utilité chez Afanas qui veut jouer beaucoup de sorts, où là pour 4 du coup on va pouvoir jouer 2 sorts pour finalement jouer un sort à 5. On passe ensuite au permanent avec l'armurerie mobile, qui est une carte également très intéressante pour son coût de 1. On vient créer un jeton recrue soldat 1-1-1 qui du coup va ajouter l'information que les personnages défenseurs n'empêcheront pas mon expédition d'avancer. Donc ça peut être très intéressant, tout comme la Sunissa avec la Chrysalide qui est le défenseur. Donc ce sont des cartes qui permettraient d'enlever le défenseur du Chrysalide, tout comme enlever le défenseur des cartes qu'on pouvait avoir sur la même typologie avec le 7-1. Et ici, tout l'intérêt aussi de la carte, c'est que on va créer une recrue qui, si jamais elle est gérée, bah, c'est pas très gênant puisque de toute façon, la recrue, c'est pas une carte qui va retourner dans notre réserve, alors que l'armurerie va revenir dans la réserve et donc va pouvoir être rejouée le tour suivant. Donc, si l'adversaire veut me gérer, soit il gère l'armurerie, mais la recrue va rester, soit il va gérer la recrue, mais l'armurerie va revenir en réserve et pourra quand même revenir le tour suivant en tout cas si j'ai avancé sur cette expédition. L'autre intérêt, c'est que du coup l'armurerie ne peut pas prendre fugace, et de la même façon les recrues ne sont pas impactés s'ils vont prendre fugace également. Donc une très bonne mécanique également avec l'Indieway, puisque ça permet d'avoir encore une fois des créatures très simples à 1-1-1 pour un coût de 1. Donc de belles choses à sacrifier. Ça peut être très intéressant chez Akesha pour temporiser également avant de mettre des petites surprises qui coûtent plus cher. Et on peut imaginer que ce soit intéressant aussi chez Afanas pour mettre seulement du coup un personnage
finalement avec des stats à 1-1-1 pour un coût de 1 avant de venir le booster avec certains sorts. Deuxième permanent d'expédition qui va être jouable, c'est le radiateur Kélonique qui va avoir son effet flèche, donc on pourra le jouer de la main ou de la réserve avec du ravitaillement épuisé. Donc même chose que ce qu'on a vu, ça permet de venir déclencher les effets lorsqu'on épuise des cartes, et ça nous permet d'avoir comme Vaike un petit contexte qui nous dit que nos personnages vont pouvoir être joués même s'ils sont épuisés depuis notre réserve. Donc une carte qu'on orientera, j'imagine, avec une typologie de deck, donc évidemment avec de l'épuisement, et avec Vaike qui va nous permettre de jouer nos cartes épuisées de la réserve. On a finalement que 2 cartes qui permettent de le faire, on en aura peut-être plus avec les sets suivants. C'est pas forcément la mécanique principale, mais ça permet de ne pas manquer de cartes et de pouvoir déclencher assez efficacement les effets d'épuisement, même si on n'a rien à épuiser en face, on aura toujours des choses potentiellement épuisées de notre réserve, et ça ne nous gênera pas puisqu'on pourra quand même les jouer. Et ensuite, on va avoir les repères permanents qui sont les repères saisis par les glaces, le lac de Sheordis, la toundra de Shelira, qui vont coûter seulement 2 à jouer, donc qui seront très intéressants, qui pourront être joués dès le deuxième tour, tout en ayant la possibilité de jouer notre personnage en même temps, et peut-être donc de chercher quand même le 1 partout, tout en ayant posé un repère. Et comme tous les repères saisis par les glaces, on va pouvoir créer un jeton dragon, du coup 5-5-5, avec un effet lorsqu'on va gagner du coup le troisième compteur. Pour le lac saisi par les glaces, les compteurs, on va pouvoir les gagner si on joue un personnage dans une expédition qui est en retard. Donc on retrouvera du coup un deck avec toute la typologie de cartes dont on a un petit peu parlé, où on veut des personnages comme avec Sunissa ou l'opératrice Ordis, ou peut-être des personnages qui sont en retard, qui jouent avec le défenseur ou des choses comme ça. Et on va pouvoir, du coup, en effet, lorsque le dragon va arriver sur le terrain, pouvoir endormir un personnage. Donc ça permet aussi potentiellement de se setup si on endort soi-même un de ces personnages qu'on a assez pour passer avec le dragon, avoir déjà quelqu'un qui sera encore là le tour suivant, ou peut-être forcer le 2-0 si jamais l'adversaire avait pris un petit peu d'avance sur le tour du jeu et que le dragon ne suffisait pas à prendre les 2 expéditions, on peut venir l'endormir et prendre l'avantage comme ça. Une carte du coup qui pourrait être efficace à la fois au début de la partie ou à la fin de la partie en fonction des situations. Et la toundra du coup va nous gagner un jeton compteur à chaque fois qu'on va jouer un personnage dans un terrain où sa statistique de base est 0. Donc ça veut dire que si je joue par exemple, on a vu la Niala qui est à 3-3-0, si je joue Niala sur une expédition où il y a de l'océan, on va pouvoir gagner le compteur. Donc si je la joue sur un biome forêt-océan ou montagne-océan, elle va pouvoir avoir quand même ses statistiques à 3 pour avancer dans son biome où elle est présente, et vu qu'elle aura 0 en océan, elle permettra quand même de gagner un compteur épreuve. Lorsque le jeton dragon va arriver sur le terrain, ça va déclencher l'effet de renvoyer une carte de la réserve dans la main, ce qui est toujours intéressant, hein, ça ramènera une carte. On a dit déjà plusieurs fois que les sorts de chez Izmir coûtent peu cher de la main et cher de la réserve, donc c'est le type de carte qu'on veut voir revenir idéalement. Voilà, des typologies de cartes un peu différentes qu'on peut jouer en fonction du héros avec des typologies de deck du coup très différentes hein, entre Lindiwe, Akesha et Afanas. Ici, on a une grosse mécanique d'épuisement qui est venue compléter les decks Izmir et donc ils peuvent soit orienter un deck vraiment très efficace tout autour de l'épuisement, qui sera peut-être plus efficace avec Akesha, j'imagine, soit venir juste rajouter quelques cartes en complément qui coûtent pas cher pour Afanas pour pouvoir quand même déclencher des choses, embêter l'adversaire avec de l'épuisement et vu que ce sont des sorts quand même donner quelques boosts à Afanas ou venir donner du support notamment avec la lanterne au Fallen à notre Lindiwe pour utiliser un petit peu de sacrifice. Bref, pas mal de petites possibilités. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de réfléchir à comment introduire certaines cartes dans votre deck, peut-être en créer des nouveaux et vous amuser du coup avec de nouvelles parties. Sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à très vite.